Alors, cette vidéo a pour but de vous présenter les points importants de ce premier chapitre de notre programme, donc la Première Guerre mondiale, que l'on intitule de manière plus précise d'ailleurs Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Vous connaissez le principe des fiches d'activité, puisque c'est ainsi que je procède avec, déjà l'an dernier avec vous en quatrième. Une présentation générale pour vous rappeler les enjeux de ce chapitre. J'aurai l'occasion d'y revenir en classe, bien évidemment. Mais l'essentiel ici, c'est de bien se rappeler que cette fiche de présentation a pour but de vous rappeler quelles sont les connaissances importantes que nous allons acquérir ou que nous avons acquises dans la mesure où c'est aussi une fiche de révision. Donc c'est une façon déjà d'anticiper et de se remémorer. Cette fiche, elle doit être lue à différents moments, au tout début, mais aussi à la fin, lorsque je prépare mes évaluations, mais aussi dans quelques mois, lorsqu'il sera question de préparer le brevet, et peut-être même avant, avec le brevet blanc. La deuxième colonne, c'est les démarches du chapitre pour vous présenter un petit peu la façon dont nous allons travailler. Et la troisième colonne, ce sont tout ce que je dois être capable à la fois de connaître, d'avoir retenu, d'avoir compris, et ce que je dois être aussi capable de faire. Ce qu'on appelle, de manière plus générale, les compétences. Alors, ces trois colonnes, elles vous guident dans le travail que nous allons mener dans ce chapitre. La première, comme vous le voyez, vous présente les notions importantes de ce chapitre, violence de masse, guerre totale, qu'on va retrouver dans les démarches, bien évidemment. Et puis la troisième, encore une fois, elle vous permet déjà d'avoir une idée de ce qui est attendu de vous. Donc j'insiste, cette fiche d'objectifs et de présentation et de révision, c'est aussi son rôle, va vous aider justement à mieux comprendre ce que nous faisons, à mieux également retenir, à mieux acquérir ce qu'il est question ici de mettre en place pour vous, élèves de troisième. Par ailleurs, cette troisième colonne, j'y reviens, va vous aider également à bâtir vos fiches de révision, car il est important que vous prépariez dès maintenant vos fiches de révision en vue du brevet. Mais ça, on y reviendra en classe. Vous avez ensuite la fiche d'activité. Cette fiche d'activité que vous aurez en classe, elle est divisée en 5 parties, 5 grandes parties, grand 1, grand 2, etc. J'attends de vous, d'abord, que vous ne vous effrayez pas trop de sa longueur. Je passe avec vous, vous voyez qu'elle est assez longue. Mais c'est normal, ce premier chapitre est un chapitre important. Et puis c'est un chapitre au cours duquel nous prenons en général le temps de remettre en place les méthodes, de revoir un petit peu comment on travaille, de détailler davantage aussi les questions. Donc pas d'inquiétude, nous allons prendre le temps nécessaire, et en général il faut plusieurs semaines pour faire ce chapitre. Donc pas d'inquiétude face à sa longueur. Vous verrez qu'en fait le détail des questions les simplifie considérablement. Le travail que nous allons faire est aussi, et d'abord et avant tout, un travail de révision des méthodes, des pratiques, des exercices, des compétences justement que nous avons déjà travaillées l'an passé. Alors, le grand 1, ici, va nous permettre de situer, de repérer, de voir quels sont les grands repères à retenir à propos de la Première Guerre mondiale, repères spatiaux ou essentiellement, et temporels. Quand ? Par la même occasion, nous allons voir ici qu'il y a deux grands moments, deux grandes périodes qui caractérisent la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la guerre de mouvement et la guerre de position. Par ailleurs, nous essaierons d'expliquer pourquoi, c'est pas que nous essaierons, nous expliquons pourquoi nous pouvons qualifier cette Première Guerre mondiale de guerre mondiale, justement. Elle est mondiale. Elle est surtout européenne, vous le verrez. Mais elle est mondiale, et ça, c'est important d'en prendre conscience. Quelques mots de vocabulaire, et comme vous le voyez, un recours constant au manuel. Par exemple, ici, je lis le début du paragraphe A, page 20. Donc, je vous rappelle que vous avez ce manuel-là. Ce manuel est important car non seulement il nous offre la possibilité de travailler sur des documents, mais surtout, il nous permet de compléter tout ce que nous pouvons dire, voir, comprendre, puisque, notamment avec les parties courtes du manuel, nous avons un complément du cours. Et donc, je vous propose d'y travailler directement, de répondre à des questions sur ces parties-là, de faire des liens avec d'autres documents.
Voilà. Je reviens avec vous, alors ça j'aimerais que, voilà, pas besoin de ça. Je reviens avec vous sur la fiche d'activité. Que dire d'autre à propos de ce grand 1? Donc vous voyez les notions. Ah oui, quelques questions au début pour comprendre quelles sont les causes de cette guerre. Quelle est la situation en 1914? Ça n'est pas explicitement le programme, mais on ne peut pas étudier cette guerre sans comprendre pourquoi elle éclate, compte tenu de ses conséquences majeures pour le XXe siècle, et encore pour nous, puisque nos sociétés commémorent toujours l'armistice, la fin de cette Première Guerre mondiale, preuve s'il en est qu'elles ont été terriblement marquées par cette guerre. Et tout le XXe siècle a été marqué durablement, profondément, par cette Première Guerre mondiale. Voilà, donc ça c'est le grand 1. Alors oui, question de méthode, je le répéterai en classe, mais il est important que vous le réentendiez ou que vous l'entendiez souvent. Vous écrivez les titres correctement, vous les soulignez en rouge, vous répondez directement aux questions, vous laissez toujours de la place pour la correction. C'est important que vous fassiez la différence toujours entre ce que vous avez fait et ce qui a été repris, corrigé. Soit parce que vous verrez que finalement vous avez bien réussi ce qui était demandé, soit parce que vous verrez quelles sont éventuellement les difficultés que vous avez rencontrées ou les erreurs que vous avez pu commettre et que précisément vous allez ne plus commettre, vous allez comprendre ce qu'il faut changer. C'est comme ça qu'on progresse. Donc c'est parce que vous progresserez en gardant ce que vous écrivez et la correction que je vous demande de le faire dès maintenant et de ne pas oublier à chaque fois qu'il y a une fiche d'activité de procéder ainsi. Il y a des liens. Cette fiche, elle est aussi sur Pronote. C'est pas pour rien. J'anticipe la possibilité que nous ayons peut-être des moments d'enseignement à distance. Donc des liens, par exemple ici, pour par exemple la frise que nous allons faire en classe. Vous voyez, vous êtes directement envoyé sur le Drive et vous pouvez télécharger cette frise si nécessaire. D'accord? Enfin, là, il y en a deux, vous n'en gardez qu'une, bien évidemment. Ok, ensuite, le grand 2. Le grand 2 va nous permettre de voir comment les soldats ont vécu la guerre. Et la notion importante ici, c'est celle de violence de masse. On va comprendre pourquoi c'est une guerre très meurtrière, pourquoi aussi c'est une guerre industrielle, mais c'est ce qui explique qu'elle est très meurtrière. C'est-à-dire que les armements nouveaux, extrêmement sophistiqués, très meurtriers, ont été produits, fabriqués dans des quantités industrielles. Nous sommes dans l'ère de l'industrialisation que nous avions évoquée l'an dernier en 4e, et par conséquent, tout est produit en énorme quantité. Mais alors, du coup, la mort elle-même a lieu en très grande quantité. Et c'est ce qu'on va appeler la violence de masse, une violence qui va terroriser, brutaliser considérablement les soldats, les marquer. Et c'est la raison pour laquelle cette guerre a autant marqué les consciences. Par son horreur, mais une horreur industrielle. Ce sont les batailles de Verdun et de la Somme qui vont, parmi d'autres, nous permettre de comprendre cette notion de violence de masse. Donc ici, un petit exercice de repérage, etc. Et puis, je vais vous demander de travailler à partir de séquences vidéo, extraits d'un film qui s'intitule Un long dimanche de fiançailles, lui-même l'adaptation d'un roman, d'un très bon roman de Sébastien Japrisot. Ce film, en fait, traite d'une histoire qui est autour de la Première Guerre mondiale. C'est pas spécifiquement le sujet, mais il y a des scènes de reconstitution de la Première Guerre mondiale. Ces scènes de reconstitution sont particulièrement bien réalisées. C'est la raison pour laquelle, à différents moments, donc, je les montre. Donc là aussi, vous avez le lien, il suffit de cliquer dessus, et vous arrivez sur donc les extraits vidéo que je veux vous montrer, à partir desquels on va travailler. Voilà, ici vous voyez un début du premier extrait vidéo sur lequel on va travailler. Je reviens à la fiche d'activité. Donc, ces extraits vidéo, vous les regardez attentivement, vous répondez aux questions, vous les mettez en relation, ces extraits vidéo, avec les documents du manuel que je vous donne, dont je vous donne ici les références. Donc, il y aura beaucoup de mise en relation entre vidéo, extraits du manuel, texte, images, etc. Donc, même principe pour les séquences qui suivent. On verra également que la vie dans les tranchées était extrêmement difficile. Voilà, vous avez une vidéo un peu plus longue ici qui permet de comprendre pourquoi la guerre fut meurtrière, également la vie, puisque c'est la même ici, pourquoi la vie des soldats dans les tranchées a été difficile. Voilà, ces liens vous sont donnés. Tout cela, vous devez prendre le temps de bien regarder ces extraits vidéo et de les mettre en relation, encore une fois, avec les documents du livre, comme je vous demande de le faire ici. Enfin, un exercice
pour faire le bilan de ces conditions très difficiles de vie des soldats dans les tranchées, un exercice qui consiste à remettre dans l'ordre un bilan. Alors l'objectif en fait ici est de progressivement revoir comment on rédige un bilan. Et première étape simple, on va pas commencer par, je ne vais pas commencer tout de suite par vous demander de rédiger un texte complet. Première étape simple, on remet dans l'ordre. Donc ça permet de voir d'abord si on a bien compris. Ensuite, si justement on se souvient de la manière dont on construit un texte et un bilan. Voilà. Donc ici, il est dans le désordre. À vous de le remettre dans l'ordre et de recopier la version finale. On retrouvera d'ailleurs un autre exercice de ce type un peu plus loin. Ensuite, comment les civils, donc grand 3, comment les civils ont-ils vécu la guerre? On verra ici pourquoi la Première Guerre mondiale est une guerre totale. En tout cas, elle annonce ce que, notamment la Deuxième Guerre mondiale, sera, c'est-à-dire véritablement une guerre totale. On en a là les principales caractéristiques. Voilà. Donc on verra le rôle important et nouveau joué par les femmes dans la société, et donc c'est le prémisse de changements importants plus tard, pas tout de suite, mais de la condition féminine. On aura l'occasion d'en reparler. Donc ici, un exercice à partir d'un extrait vidéo d'un document, donc quelques questions, mais surtout un exercice de classement qui va nous permettre de voir dans quel domaine les femmes ont pu ainsi prêter main forte au cours de cette Première Guerre mondiale. Donc vous lisez bien évidemment attentivement les questions, je n'ai pas le temps de les reprendre dans le détail avec vous évidemment. Un exercice, je vais plus loin, mais que je recommande à chacun et chacune d'entre vous de faire, à me rendre, à déposer sur Pronote, si possible, c'est plus simple. Et puis, il comptera comme bonus, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que ça vous permettre de vérifier que vous avez compris et que, par ailleurs, de vous exercer à l'analyse de documents. La société tout entière est mobilisée, donc on verra ainsi les notions d'économie, donc de reconversion de l'économie vers l'effort de guerre. On verra que toutes les économies ont été mobilisées pour l'effort de guerre. On verra également l'appel à l'épargne des populations. Les États s'endettent beaucoup auprès des banques, auprès d'autres pays, mais également auprès de leur population, car le coût de la guerre est faramineux. Et puis, des notions qu'on retrouvera, hélas, tout au long du XXe siècle, et même encore applicables aujourd'hui, la propagande et la censure. Donc, les questions ici vont vous permettre de mieux cerner ces deux notions. Le tout nous permet de comprendre ce qu'on appelle précisément une guerre totale. Voilà, donc vous allez proposer votre propre définition, c'est un essai de définition, vous essayez, qu'est-ce que je comprends de ce qu'est une guerre totale à partir de ce que je viens de voir, et puis ensuite, vous comparez avec la définition du livre, page 23, et vous corrigez, du coup, votre définition, ce que vous avez proposé, mais vous gardez bien ce que vous avez fait, et vous faites ensuite par vous-même ici la correction. Nous allons ensuite étudier en grand 4 le génocide arménien. Donc nous allons voir que dans le cas très particulier des Arméniens dans l'Empire ottoman, des populations civiles ont été victimes d'une violence extrême, ce qu'on pourrait aussi dire violence de masse, mais c'est ce qu'on appelle d'une manière plus spécifique un génocide. C'est-à-dire que c'est un peuple, les Arméniens, dont le but a été de les exterminer tous à ce moment-là pour des raisons que nous expliquerons précisément. C'est l'annonce, en quelque sorte, de ce que le XXe siècle, hélas, va revoir à plusieurs reprises, notamment avec, en particulier, le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette Première Guerre mondiale inaugure les pires des horreurs, en fait, qui ont marqué le XXe siècle. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce chapitre-là sur la Première Guerre mondiale, nous prenons nous prenons le temps de bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'Empire ottoman. Pour quelles raisons les Arméniens ont ainsi été massacrés. Voilà, enfin, un dernier point, le grand 5, qui va nous permettre de comprendre pourquoi la Première Guerre mondiale a complètement déstabilisé, transformé l'Europe. À la fois parce que la carte de l'Europe a été complètement bouleversée, mais d'abord parce que politiquement, des forces nouvelles apparaissent, notamment avec la révolution communiste qui a lieu en Russie. Donc ça sera le premier point. Et puis ensuite, le bilan humain et la transformation de la carte de l'Europe. Voilà, j'arrive au bout de la vidéo, j'ai pas plus de 15 minutes, donc je répondrai à vos questions si nécessaire, par ailleurs. Voilà, bon travail, bon courage, et à bientôt.